Salut tout le monde. Après avoir affronté aux cartes Pokémon Harry, Michou, Sora et le numéro 2 français, je me mesure aujourd'hui à Stéphane Ivanov, le meilleur joueur français et 6ème meilleur joueur mondial. Si vous ne connaissez pas les règles, je vous conseille de regarder mes tutoriels sur le déroulement d'une partie et la construction de deck, que j'ai d'ailleurs fait avec Stéphane, et qui sont disponibles sur cette chaîne. Les liens sont aussi en description. Merci d'avoir accepté mon invitation, je te laisse donc te présenter. Merci à toi. Je suis Stéphane, je joue aux cartes Pokémon compétitivement depuis 2010. J'ai été 2 fois champion de France. J'ai remporté plus récemment les championnats internationaux d'Amérique du Nord 2 années de suite. Et sur cette saison, j'ai été le 2e meilleur joueur d'Europe. Et donc à l'heure qu'il est, je me prépare pour les championnats du monde qui auront lieu dans 2 semaines à Londres. Et d'ailleurs, quand on avait fait la vidéo tutoriel ensemble, il y a un an, t'étais numéro 4 mondial. Ouais. C'est ça, donc voilà, ça vous donne un peu une ordre d'idée du niveau que t'as. T'étais aussi le meilleur joueur d'Europe à l'époque. Ouais, je me suis fait dépasser. Donc, on va s'affronter cette fois-ci avec des decks qu'on a construits nous-mêmes. On s'était déjà affronté par le passé pour faire le fameux tutoriel, mais c'était avec des decks préconstruits. Donc là, ça va être un petit peu plus intéressant. Ouais. On va s'affronter avec nos propres decks. Et je vais commencer avec mon deck Celerock. J'ai repris ta liste complète que tu avais partagée dans un de tes articles. Donc en fait, c'est plus ou moins ton deck. J'en suis flatté, même si je pense que la liste a pu changer que j'ai joué depuis. Peut-être qu'il y a quelques changements. Mais ça reste le même principe. Voilà. Et de mon côté, je vais jouer Arceus du Ruidon pour ce premier match. Très bien. Donc voilà, un deck a une carte récompense contre des decks qui peuvent en fournir 2, voire... Voilà, contre un gros bourrin à 3 récompenses qui tank les attaques. Voilà. Et le face. Je vais choisir paire. Paire, donc face. C'est paire. Et ben je choisis de commencer. Ça marche. Alors, j'ai un Pokémon de base. Ah, déjà une misère? Ouais. Zut. Ok, bon. C'est un deck qui joue pas beaucoup de Pokémon de base, donc ça peut... Ah ouais. Et parfois, dans TCG Online, j'arrive à tomber contre des mecs qui ont 5 misères, quoi. Ouais, ça arrive, c'est pas fréquent, mais ça peut arriver. Allez, on retente. Toujours pas. Oh, sérieux? Ok. C'est qu'il y a... T'es sûr que t'as mis des Pokémon de base dans ton deck? Tu sais qu'il y en a 6 des Pokémon de base, donc... Ah oui. Ça peut... Ah, t'as une chance sur... Non. C'est vrai que t'es prof de maths, donc faut pas que je dise des conneries, mais t'as pas une chance sur 10 du coup? Non. Attends. Bah, il y a 60 cartes. T'as 6 Pokémon de base. Oui, ça c'était si t'avais une chance, ça c'était piocher une carte. Ah oui, c'est oui. Oui, t'en pioches 7, donc t'as beaucoup plus de chance en fait dans... Oui, heureusement. T'as combien de chances du coup de piocher un Pokémon de base? C'est pas Monsieur le prof de maths... C'est pas un truc que je peux calculer comme ça de tête. Je peux... C'est un tableau blanc, un tableau noir, je fais le calcul, je t'explique ça, mais les viewers vont peut-être se barrer. Oh non, t'es pas J'ai sérieux. des Pokémon cette fois, juste ils sont pas de base, c'est pas ma faute. Enfin si, enfin non. Ok, bah vas-y. Eh, tu vois, je me foutais du gars qui faisait 5 misères sur TCGO. Je vais en faire 17. Ouais. C'est bon, j'ai un Pokémon. Non, je déconne, j'en ai pas. Non mais attends. C'est un sketch. Bon, ok, j'avoue, j'ai enlevé les Pokémon de base pour le gag. C'est pas vrai. C'était un prank. Non, mais attends, non, mais tu fous de moi. Là, c'est toi qui coupe mal aussi, je suis désolé. Oh non, mais c'est pas possible. Alors, on en est à combien là? On est à 5. 5 misères là? Je donne les cartes en plus parce que... Ouais, voilà, tu me dis, voilà, vu que t'es le champion. On va dire ça. Tu défies les lois des statistiques là. Ben non. À ce niveau-là, c'est plus de la malchance, c'est de la chance. Allez. Non, mais... Attends, c'est un gag. Non, mais je sais pas. Allez. Je suis désolé. on va vérifier quand même, tu vois, mais non. Vérifie quand même qu'il y a des Pokémon de base dans le deck parce que... Alors, ils sont tous, mais... Donc là, on est à 7 misères. On est à 7. Mais peut-on faire 8? C'est ça qu'il faut se poser la question. Est-ce que je peux faire mieux? Réponse, non. Désolé, j'ai un Pokémon de base. Ok. Hop. Je vais te mettre ta récompense. Allez. Bon bah, une petite recherche professorale gratos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je vais avoir 14 cartes en main, dès le départ. C'est ça, on est parti. Allez, let's go. Bonne chance.
Oh, elle est stylée. Ça m'a fait rire parce que quand j'affrontais Fabien, il avait tout en or ou en full art ou en shiny. Ouais. Alors je pioche, comme si j'en avais pas assez. Je pose un Solar Rock. Alors on commence par une petite Mass Ball. Hop, je regarde les cartes récompenses. Y a-t-il un Pokémon dans les cartes récompenses? Yes. Je prends Manafi. Donc je remets la Mass Ball dans les cartes récompenses. Je mélange les cartes récompenses. Alors, chaussures de randonnée. Je regarde la carte du dessus, si elle me convient ou pas. Je vais garder la carte. Ok. Hop. Alors je vais jouer une Rapid Ball. Je vais me défausser de Manafi, du coup qui est inutile contre ce deck, et je vais aller prendre mon petit... Où es-tu? Ah, Amphinobi. Amphinobi radieux. Je le pose sur le banc. Hop, je refais une Rapid Ball. Bon, en fait, j'aurais pas dû mélanger mon deck. Je vais me défausser d'une recherche professorale. C'est vrai que je ne joue pas comme un pro. Les pros, ils font... avant de mélanger leur deck, ils font toutes les recherches avant. Ben ouais, ça gagne du temps, ça évite de pas arriver à ne pas avoir le temps de finir les matchs en tournoi. Ouais, parce que c'est 15 secondes par action, hein, c'est ça? C'est une ligne directrice. Quelqu'un qui ferait exprès d'attendre 14 secondes et demie avant de faire chaque truc, le jeu, je lui dirais, t'arrêtes ça tout de suite. Alors, j'utilise le talent d'Amphinobi, je me défausse d'une énergie, Ouais. et je repioche 2 cartes. Vas-y. Faut que je fasse gaffe, parce qu'en ayant pioché 7 cartes dès le départ, j'ai le danger de plus avoir de cartes à la fin. Ouais, enfin... Celui que tu arrêtes de piocher au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Chaussures de randonnée, je regarde la carte du dessus, si elle me convient ou pas. Ouais, je la garde. D'ailleurs, c'est dans le reportage qu'on avait fait sur toi, à un moment, il y a un gars qui joue le temps et t'appelle l'arbitre. Ouais. Ça m'avait marqué, ce truc-là. Je vais utiliser boule de cristal brume. Je prends une énergie. J'utilise Rapid Ball. Donc, je me défausse d'une énergie. Ouais. Hop, je vais chercher un Solar Rock. Hop. Ensuite, Pokéstop. Donc, les 3 cartes du dessus, si c'est des objets, je les prends. Si c'est pas des objets, ça va à la défausse. C'est un objet, c'est un objet, c'est pas un objet. Ok. Et bah, j'utilise boule de cristal brume. Je vais chercher une énergie. J'utilise Rapid Ball. Je me défausse d'une énergie. Je vais chercher un Celerock. Ok. J'attache une énergie de manière classique à mon Celerock. J'utilise les 3 talents de mes 3 Solarrock. Donc c'est pour ça que j'avais défaussé 3 énergies. Hop, 1, 2 et 3. Donc il est déjà en mesure de faire 90, 120, 150 dégâts. Mais bon, c'est moi qui commence, je ne peux pas attaquer, mais ça aurait été plaisant. Je vais attacher une ceinture choix à mon Celerock. Ok. Et je termine mon tour. Ça marche. Je pioche. Alors, on va commencer par jouer Saturnin. Oh non! Je pioche 3 et tu fais un peu de place sur ton banc. Oh, misère! Et ben je vais prendre 2 Solarrock et les mettre dans ma pile de défausse. Ça marche. Je vais utiliser le Pokéstop. Oui, au final, ça t'est utile aussi. Donc je récupère l'Hyperball, je défausse les 2 autres. Ce qui est bien avec Pokéstop, c'est qu'en plus du coup de te donner des objets, ça te fait défausser des énergies parfois. Et donc, c'est parfait. Bah pour toi, oui. Je vais faire Hyperball. Hyperball sur une énergie et Hyper Potion. On va chercher dans le deck ceci. Donc je cherche un autre Arceus. Mon but ça va être d'essayer de charger mon Arceus suivant. De toute façon j'ai un deck avec peu de Pokémon qui sont là plus pour être costaud et tanker des attaques. On va jouer des chaussures. Je prends pas, je vais prendre celle-là à la place. Je vais remplacer Pokéstop par une tour des ténèbres. Je vais utiliser, donc ça me permet je défausse une carte à point final de ma main pour piocher 2. Donc je défausse Conviction de Marion et pioche 2 cartes. Elle était très utile cette carte dans Single Strike. Je pose Arceus V et Duraludon. Je
attacher l'énergie du tour. Je vais mettre un bloqueur d'outils ici, qui fait que s'il est en actif, tes outils, enfin les outils sur ton actif ne marchent pas. Et je vais passer mon tour. Ok, je pioche. Alors, je commence tout de suite par une valise de secours. J'ai hésité à défausser Amphinobi, mais vu qu'il avait plus de 90 PV, hop, je les remets dans ma main. Oui, c'est les deux Solarok, j'imagine. Ah bah de toute façon, c'était les deux seuls qui étaient dans la défausse. Les deux cartes, j'ai pas pu voir. Les deux Solarok, ouais, que je replace, hop, sur le banc. Je vais mettre un 9 chance à mon Celeroc. Et je vais un petit peu à contre-cœur, mais ce serait dommage de ne pas utiliser de supporter durant ce tour-là. Utiliser recherche professorale. Ouais. Donc je me défausse de ces 3 cartes-là. Et je pioche cette carte. J'utilise le talent d'Amphinobi, je me défausse d'une énergie. Je pioche 2 cartes. Amphinobi, on dirait qu'il a été fait pour ce deck-là, quoi. C'est vraiment, je te mets les énergies dans la défausse, comme ça je les récupère avec Solarok. Il était fait pour beaucoup de decks. Il est incroyable. Alors je vais attacher une énergie manuellement, enfin de manière classique, à mon Celeroc, qui commence à être bien chargé en énergie. J'utilise le talent d'un des Solarok, vu que j'ai qu'une seule énergie dans la défausse, je ne peux pas utiliser les 3 Solarok. Donc je lui attache une autre énergie par ce biais. Ce qui fait qu'actuellement, il a 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 et 240 dégâts. Ouais. Et je t'attaque donc avec ces 240 dégâts. Ouais. Ce qui te met KO. Je suis KO. Et je pioche 2 cartes récompenses vu que c'était un Pokémon V. C'est ça. C'est à toi. Voilà. Donc j'envoie Arceus, je pioche ma carte. Et je vais évoluer en Arceus Vestar. J'ai jamais compris pourquoi les V-Stars ça rapporte que 2 cartes récompenses. Bah, ils ont été conçus pour ça, ils ont moins de points de vie que les VMAX, mais... Ouais, mais dans le sens, tu vois, c'est des évolutions de V, tu vois, donc... Ouais, mais ils ont été conçus justement comme ça pour pas que les parties soient juste des matchs de VMAX où ils se tapent à 3 récompenses, pour que les parties puissent durer plus longtemps. Ils donnent que 2 récompenses de manière à ce que ça évite le... Parce qu'avant que les V-Stars sortent, le format c'était juste des combats de VMAX chiants où... le premier qui sort de son VMAX au tour 2, il tape, l'autre, il two-shot, donc il prend l'avantage. Et il y a peu de trucs. Les V-Stars rajoutent une dimension supplémentaire où tu vas avoir des decks à 3 récompenses, d'autres qui en donnent que 2, donc ils auront l'avantage. Mais tu vois, on pourrait penser à la logique, vu qu'un V-Star est plus puissant qu'un V, ça rapporte plus de cartes récompenses. Ouais, mais tu vois. Oui, mais on peut aussi. Enfin, il est plus puissant, mais c'est aussi une évolution, donc c'est plus bon à jouer. Ouais, c'est vrai. J'ai évolué du Dragon V en VMAX. Il a un talent qui protège des énergies spéciales, des Pokémon qui ont des énergies spéciales, mais forcément, ça ne fait rien contre toi. Donc j'utilisais mon talent V-Star, qui me permet d'aller chercher 2 cartes que je veux dans mon deck. Ok. Donc je vais prendre celle-ci. C'est là où Sentier Blanche-Fime, ça aurait été utile. Ça aurait pu être utile, mais bon. Je vais faire un registre ami. Je vais remettre Marnie et Abri dans le deck. Et Fabien, il avait pas eu de chance sur la deuxième partie, son registre ami était dans les prix. Et il en a pioché 4 et c'était dans les 2 dernières. Ça peut arriver. J'attache la double énergie turbo ici sur Arceus Vestar. Et je fais une recherche professorale. Je défausse 2 cartes. Je vais attacher un autre bloqueur d'outils ici. Ah ouais. Mes outils ne servent plus à rien. Et je vais attaquer Trinity Nova, donc 180 dégâts, 200 moins les 20 de double turbo. C'est largement suffisant et je peux l'attacher des énergies, 3 énergies de base de mon deck à mes Pokémon. Et je vais en attacher que 2 en fait. Je vais mettre 2 énergies ici. Et je prends sur une carte récompense. Très bien. Bon, du coup, ça a mis pas mal de cartes énergie dans la défausse. Ouais. Ça va m'être utile dans le sens. Hop. Alors, petite chaussure de randonnée pour commencer. Vas-y. Bon, du coup, je la défausse. Bon choix. Ça ne me sert plus à grand chose. Chaussure de randonnée. De nouveau, partons en promenade. Ah, celle-là, je la garde. Ok. Je vais utiliser une niveau ball. Eh mais attends, on est déjà qu'au 3e tour, c'est déjà ric-rac, hein. Oui. Il va falloir que je fasse gaffe, hein. Là, effectivement, je te conseille pas de jouer encore une recherche professorale. Mais normalement, à ce stade de la partie, t'as
plus besoin de faire recherche professorale parce que tu peux t'en sortir juste avec les cartes que tu as. Alors attends, avant de mélanger, que je Ouais, mélange, hop, putain. je place un Celerox sur le banc. Je vais utiliser une boule de cristal, brume, hop, chercher une carte énergie. Là, je mélange. Donc il faut que j'arrive à mettre 9 énergies sur le Celerox pour te mettre KO d'un seul coup. Je peux en mettre que 8 maximum durant ce tour-là. Même avec 4 épuisettes. Dommage, dommage, dommage. Bon, alors je vais répartir un petit peu les énergies dans ce cas-là. Je vais utiliser leurs 3 talents. Donc, j'en place déjà 3 sur l'actif. Ouais. Hop. Je place la 4e de manière classique. J'utilise le talent d'Amphinobie Radieux. Je me défausse d'une énergie. Je pioche 2 cartes. Hop. Donc, j'ai utilisé leurs 3 talents. J'utilise 3 épuisettes sur les 3 Solar Rock, donc je les reprends en main et je les repose. Ouais. Donc c'est 3 nouveaux Solar Rock et j'utilise de nouveau leurs 3 talents. Ça marche. Donc, tac, 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 je vais en mettre 3 sur celui qui est sur le banc. Et je vais t'attaquer. Donc ça fait 30, 60, 90, 120, 150. Voilà. Alors, j'ai pioché. On va commencer par faire ton ami Saturnin. Oh, mais c'est pas possible ça. Amphinobie, il me sert plus trop maintenant. Correct. Parce qu'en plus, on a dit qu'il fallait plus trop que je repioche, d'ailleurs. Allez, Amphinobie, tu m'as bien servi. Hop. Donc, je pioche 3 cartes. Je vais utiliser défausser la tour. Pour sur la tour, piocher 2. Je vais jouer une hyper potion pour me soigner. Donc, je dois fausser 2 énergies. Et je me soigne de 120, donc il me reste 30. 30 dégâts. Et je lâche une autre de l'énergie turbo à la place pour ce tour-ci. C'est là où les énergies turbo sont très utiles, et avec hyper potion. C'est ça. Et je vais attaquer, donc je fais 180 dégâts. Je vérifie, normalement j'ai pas d'énergie que j'ai envie d'attacher. Yep. Ok. Donc je prends ma récompense. Et l'œuf chance ne s'active pas puisqu'il y a mon bloqueur d'outils qui fait que. En effet. Qui fait qu'elle ne s'active pas. Hop. Donc là, il me faut 8 énergies. Sauf que j'ai utilisé 3 épuisettes. Donc c'est foutu. Je pioche. Je pose un Solar Rock. J'utilise une Niveau Ball. Je vais chercher mon dernier Celerock. Je mélange mes 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Je joue avec le feu. Quitte à perdre autant que ce soit par moi. Oh, tu dois encore avoir registre ami, ça. C'est vrai, mais j'ai pas de canne, j'ai rien, donc bon. Je le pose sur le banc. Je place un 9 chance sur ce Celerock, voilà. Je commence à un petit peu être en rade là. Donc j'utilise les 3 talents C'est mon but, c'est de mes Solar Rock. faire tomber à court de ressources. Ah bah je vais très vite y arriver. Hein. Donc j'en place 3 sur le Celerock de ce banc. Et je t'attaque. Pour 30, 60, 90, 120 dégâts. Ouais, donc je repasse à 150. Allez, pas de potion s'il te plaît. Je vais faire une rapid ball. Je vais défausser une énergie. Je vais prendre, on va dire, un Arceus. Je mets en main. Je vais refaire une rapid ball, je défausse cet Arceus. Je vais prendre encore un Arceus. Donc là, c'est juste je vide mon deck de cartes que j'ai pas envie de poser. Je n'ai pas envie de poser ces Pokémon en plus parce que j'ai pas les énergies pour les charger et que de toute façon, je veux que tu mettes KO ça et ça. Ouais, et puis en plus, c'est un peu du gâchis de mettre un VMAX KO vu que j'ai juste besoin de 4 cartes récompenses. Yep. Je joue les chaussures de randonnée. Je vais défausser ça, je vais prendre la carte suivante. Je vais lâcher l'énergie du tour ici. Ok. Et je vais attaquer pour prendre le KO. Ok, pas de potion. Pas de potion. Je dois mélanger mon deck parce que je fouille dans le deck mais j'ai pas d'énergie attachée. Je peux couper et je prends une carte récompense. Donc je mets mon énième Celerock sur le poste actif. Le dernier, je pioche. J'utilise Mass Ball de Issui. Oui. J'ai pas de Pokémon dans les cartes récompenses, donc c'est juste pour la défausser. Ça marche. J'utilise Registre Ami. Donc je prends 2 cartes supporters dans ma pile de défausse
et pour les mettre dans mon deck. Au moins ça va me rajouter 2 tours de plus. Je prends Ordre du Boss et Ambition de Cynthia. Ok. Je les mets dans le deck, je mélange. J'utilise les 3 talents de mes Solarok. Bon, en soi, je n'ai besoin que d'une énergie en plus. Oui. J'attache les 3 énergies à mon Celeroc, ce qui fait qu'il tape à 110 dégâts. Ouais. Et je te mets KO du coup. Ouais. Le problème, c'est que je n'ai plus de Celeroc pour remplacer. Bon, il doit te rester une valise, mais... Alors, je pioche. Je vais attacher une double énergie turbo. Donc ça, c'est pas pour les dégâts, c'est juste pour pouvoir plus tard jouer une hyper potion dessus, potentiellement. Et honnêtement, j'ai pas grand chose à jouer en plus, donc je vais juste prendre le KO ici. Je fais 220 moins 20, 200 dégâts. Ok, je pioche. J'ai plus que 6 cartes. En plus, je pioche que des cartes recherche professorale. À toi. Bon, bah écoute, je vais attaquer. Oh là là, ce dernier tour. Je pioche. Bon. Quitte à mourir, autant se battre jusqu'à son dernier souffle. Ambition de Cynthia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je pioche 2 cartes. Tu les as remises dans le deck avec Registrami, hein. Ouais, non mais... En fait, c'est à la fois que je me retrouve avec tous mes supporters qui ne me servent plus à rien. Très bien, bah... Non, c'est foutu. T'as pas ta dernière valise de secours? C'est foutu. J'ai ça en main. Je peux rien faire. Mais pourquoi, dans ce cas-là, vu que t'avais genre 6 cartes en main, pourquoi tu fais pas Pokéstop au lieu de... Mais ça m'aurait fait piocher, et dans tous les cas, j'aurais perdu, il me reste 3 Mais cartes. à la place de Cynthia. Parce que t'as vraiment besoin de piocher ça, quoi. Donc avec ça, tu touches 3 cartes. T'avais un Pokéstop en main avant Cynthia? Ouais. Ok. T'as joué Cynthia, t'as pioché 2. Hmm. Si t'avais posé le Pokéstop à la place, au lieu de jouer Cynthia, tu touchais 3 cartes. Hmm. Donc ça te donnait 3 chances sur 5 au lieu de 2 chances sur 5 de trouver ta valise de secours. Ah oui, vu comme ça. C'est vrai. Mais bon, je pense pas que ça aurait changé grand-chose Non, parce que à l'issue de la partie. Non, parce que j'ai encore une hyper potion. Oui, en plus, t'avais une hyper potion, puis 330 pour... Faut y aller, hein, pour... Non, là, c'est surtout que j'avais plus d'épuisette, donc... même si mon banc était de nouveau rempli de Celeroc et Solarok... J'avais ça aussi. Oui, en plus, t'avais un Saturnin, donc... Je pouvais jouer 3 avant, je me suis dit, je vais attendre que tu touches ta valise pour te mettre tout remis de 5 Pokémon pour... Non, mais même, quand bien même tu me laissais les 5 Pokémon sur le banc, hein, j'avais pas le temps de les charger, j'avais plus d'épuisette, donc... Ouais. C'était fini à partir du moment où j'avais tout épuisé, toutes mes ressources. Ce deck a ses limites un peu. Ouais. Bon bah très bien, GG. Ah, j'avais un bon start pourtant, mais j'ai peut-être commencé un peu trop vite en fait justement. J'ai épuisé tout d'un seul coup. Non, je pense pas. Alors, éventuellement, les épuisettes, c'était peut-être la peine de tu les as claqués à un moment où t'avais peut-être pas de raison de les claquer. Vaut mieux les garder en général pour juste quand tu peux avoir un KO, tu vois. Parce que du coup, sinon tu perds un peu en flexibilité. Si tu gardes les épuisettes, en fait, tu gardes la menace de tout à coup, au lieu de mettre 3 énergies dans un tour, t'en mets 7, tu vois. Et du coup, tu gardes la menace de ah bah tiens, ce truc-là, tu t'es pas soigné un tour, bon bah bam, t'es KO. Une fois que tu as claqué des épuisettes, je connais beaucoup plus tes limites, je vois beaucoup plus le nombre d'énergie que tu peux faire. Ouais, tu joues et je peux mieux jouer au tour. C'est plus facile pour moi de jouer au tour. Eh bien merci pour cette partie. Ben merci. Bah écoute, je pense que là on a vu un peu le clash entre un deck avec des Pokémon à une récompense et des Pokémon plus costauds. Enfin, je dis pas que ça se passe toujours de cette manière-là, mais tu vois, il y a bien ce côté où au départ t'avais plein de cartes avec toutes mes mulligans. Oui. Et malgré ça, avec notamment Saturnin, pour te défausser de ton banc, je pense que comme ça j'ai pu en gros te faire perdre des ressources, forcer à défausser des Pokémon, éventuellement à claquer valise de secours pour les reprendre. Ouais. Et du coup finalement un peu épuiser ça et avec les potions arriver à tanker des attaques pour surveiller. Bon à la fin il se trouve que il y a eu un tour où t'as pas réussi à attaquer parce que t'as manqué ta dernière valise de secours, mais voilà, mon plan de jeu de survivre aux attaques et puis ensuite peu à peu arriver à remonter et à rattraper le retard ouais, je me suis essoufflé sur ton deck qui tankait mes attaques et à la fin j'étais épuisé. Donc si ça vous intéresse de jouer ces decks là ou juste par curiosité si vous souhaitez savoir ce qu'il y a dedans précisément, je vous mets les liens vers les listes complètes de nos 2 decks dans la description. En gardant quand même en tête que cette vidéo a été tournée
en août, c'est que depuis, il y a des nouvelles cartes qui sont sorties et qu'on ne jouerait peut-être pas exactement les mêmes decks, en tout cas pas les mêmes listes des decks depuis. Il y a peut-être des cartes qui sont sorties depuis qu'on aurait voulu ajouter nos decks. Ou ces decks n'existent plus du tout. Ou ces decks n'existent peut-être plus du tout. Enfin, a priori, ils sont encore jouables, ils sont encore légaux, mais peut-être que maintenant ils sont dépassés, qu'il y a des decks qui débattent complètement. On ne sait pas trop, on ne voit pas le futur. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à cette chaîne si ce genre de contenu vous plaît, d'autant qu'il va y avoir d'autres parties avec Stéphane, donc restez à l'affût des prochaines sorties. Vous trouverez les liens vers sa chaîne YouTube et son compte Twitter dans la description si vous souhaitez le suivre dans sa progression, et moi je vous dis donc à très bientôt. Salut tout le monde!